Boker Tov Umvorach. Comme nous sommes aujourd'hui vendredi, veille de Shabbat, on va rappeler la mitzvah importante de la préparation du Shabbat. Entre autres, il faut préparer de bons plats. On sait que c'est une mitzvah de manger 3 fois le Shabbat, vendredi soir, Shabbat matin et Shabbat après-midi. Ce qu'on appelle Serouda Rishona, Shenia et Shlishit. Et c'est basé sur le pasuk Vayomer Moshe Ichluhu Hayom Hayom lo timtsa'uhu basade ki Shabbat Hayom Lashem. La Gemara déduit de ce verset qui décrit la manne céleste qui tombait tous les jours dans le désert en fonction du nombre de personnes qui vivaient dans le foyer familial. Chaque individu, pendant 40 ans de la traversée du désert, eh bien, on avait la manne qui tombait à proximité de la tente de chaque famille. Et il y avait exactement ce qu'il fallait pour chacun. Il ne restait plus rien le soir, et le lendemain matin, à nouveau, ça tombait du ciel, la manne céleste. Mais il y avait un miracle, lequel? C'est que le Shabbat, ça ne tombait pas. Par contre, le vendredi, il y avait une double part qui tombait. Et c'est de là qu'on apprend la mitzvah de préparer les plats culinaires shabbatiques comme c'était à l'époque dans le désert où Moshe Rabbeinu leur a dit, en effet, le vendredi, préparez le nécessaire pour Shabbat. Mais comme le jour même du Shabbat, il leur a dit, il n'y en aura pas aujourd'hui, il a dit 3 fois le mot Hayom. Écoutez encore une fois, je traduis littéralement. Vayomer Moshe, Ichluhu Hayom. Moshe Rabbeinu a dit, mangez-le aujourd'hui. Hayom lo timtsa'uhu basade. Aujourd'hui, vous ne le trouverez pas dans le champ. Et Ki Shabbat Hayom Lachem, car aujourd'hui c'est Shabbat. 3 fois le mot Hayom, pourquoi le répéter 3 fois? Pour faire allusion à la mitzvah qu'il y a le jour du Shabbat de manger ces 3 repas. Eh bien, c'est une mitzvah de goûter au plat. Quand on prépare les plats pour être sûr de ne pas avoir de surprise Shabbat, alors on voit s'il y a suffisamment de sel, d'épices, si ce n'est pas brûlé, si tout va bien, d'accord? Et c'est comme ça qu'on montre à Dieu le kavod qu'on fait au Shabbat. Et en effet, il y avait un roi qui avait dit à Rabbi Akiva, Tornosrophos Aracha, il a dit à Rabbi Akiva, je n'ai pas compris pourquoi vous faites tellement de kavod au Shabbat. Pourquoi le Shabbat vous arrêtez de travailler? Pourquoi le Shabbat vous arrêtez toute activité professionnelle? Mais quoi, c'est un jour comme tous les autres. C'est Shabbat, qu'est-ce que c'est? C'est le 7e jour de la semaine. Et alors? Il lui a dit, et toi, tu es un grand gouverneur. Qu'est-ce que tu as de mieux que les autres êtres humains? Tu es un être humain comme tout le monde. Il lui a dit, moi, eh bien l'empereur m'a nommé gouverneur de ma ville. Donc je ne suis pas un homme comme tous les autres. Il lui a dit, eh bien Dieu a choisi ce jour de la semaine. Ce n'est pas un jour comme tous les autres. C'est le jour de cessation, de création du monde. Dieu a créé le monde en 6 jours. Le 7e, il a créé le repos. Cessation de toute activité, des 39 travaux et des activités professionnelles. C'est-à-dire que même si on se dit « Ah non, mais c'est trop important, j'ai un contrat à signer, si je loupe cette signature Shabbat, alors je vais perdre beaucoup d'argent. » Ça vaut la peine. Rien ne vaut le Shabbat. C'est-à-dire qu'à part le sauvetage d'une vie, Shabbat, s'il n'y a pas mort d'homme, eh bien, il n'y a pas le droit, on n'a aucun droit de profaner ce jour sacré. Au contraire, c'est un cadeau que Dieu a donné à Israël, le jour du Shabbat. C'est le plus beau cadeau qui puisse exister. C'est le moment de réunion familiale,
autour d'une table somptueuse, joyeuse. Il y avait un roi Goy qui a demandé à Rabbi Yoshua ben Levi, à Rabbi Yoshua ben Hanania, c'était carrément l'empereur romain. Caesar, la Gemara dit Caesar, en français César. César a demandé à Rabbi Yoshua ben Hanania, vous savez qu'il invitait très souvent pour des colloques avec des philosophes importants de l'époque de Rabbi Yoshua ben Hanania. Il lui a dit, je n'ai pas compris pourquoi à chaque fois que je passe dans la rue des Juifs le jour du Shabbat, il y a une odeur, un arôme tellement agréable qui se répand dans la rue. Mais on a envie de dévorer ce plat que vous avez le Shabbat. Je ne sais pas si c'était de la dafina ou de la pkaïla, mais en tout cas, c'est sûr que c'était quelque chose qui a suscité l'eau à la bouche chez l'empereur. Il lui a dit, eh bien tu veux savoir, nous avons une épice spéciale, elle se nomme Shabbat. Il a dit, donne-moi-en. Il lui a dit, non, ça marche que pour celui qui est Shomer Shabbat. Celui qui est Shomer Shabbat, il goûte un délice qui n'est pas de ce monde dans les plats shabbatiques. Les mêmes plats, on les ferait pendant la semaine, ça n'a pas du tout le même goût. La même boucha et damrout que vous allez manger le Shabbat, manger en semaine. Eh ben, bon, bof. C'est-à-dire qu'il y a Shabbat une dimension sacrée qui englobe le monde juif, qui va à ce moment-là arriver, nous apporter une sérénité qui est unique en son genre. Et comme Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, je m'apprête à offrir un cadeau à Israël, va les informer. Quand on donne un cadeau à quelqu'un, il faut qu'il comprenne que c'est par estime, par affection, joie d'offrir, plaisir d'offrir. Eh bien, il faut qu'Israël soit conscient que le Shabbat, ce n'est pas négligeable. C'est un cadeau divin. Voilà, Moraï Verabotaï, c'est très important de savoir que, surtout la première année, après la ptira d'un proche parent, le plus beau cadeau qu'on puisse lui offrir, c'est le Shabbat. Que le Shabbat, réunir la famille, faire le kiddush, chanter, étudier la paracha, la littérature du Ham Israël, elle est tellement riche, diverse et variée. C'est un océan sans fond. C'est inimaginable, c'est inouï, ce que le Shabbat nous procure comme possibilité de lecture, parce que justement, comme à ce moment-là, on éteint tous les écrans, on arrête tous les téléphones, même les portables qui sonnent sans arrêt, kol ça sonne, ve kol simcha, pendant la semaine, le Shabbat, ils sont en état d'inertie. Encore mieux, si on peut les mettre en décharge, comme ça on n'a pas la tentation de s'en servir pendant Shabbat, c'est encore mieux. Comme ça ils sont morts, les portables. D'accord, Shabbat, qu'est-ce que tu fais? Mais on va s'ennuyer. Comment je fais 24 heures pour meubler mon temps? On ne va pas tuer le temps, on va l'immortaliser. Chaque seconde shabbatique, c'est inouï. On a la synagogue, on a les cours de Torah, on a les échanges, on a les débats, on a les retrouvailles familiales. On peut se retrouver autour d'une table avec les petits salés, avec son verre de thé, et en train d'échanger, de rappeler les beaux souvenirs. Et il y a tellement de choses merveilleuses à raconter en famille. Et après ça, on va écouter les divrei Torah à la choule, au centre d'études. C'est ça, la batterie de toute la semaine. Shabbat, c'est recharger son âme. Eh bien, voilà Moraï Verabotaï, Be'ezrat Hashem Yitbarach, au travers du Shabbat, Am Israël continue dans son élan, car c'est le Shabbat qui est le secret de l'élan juif, qui est inébranlable, d'une émouna incessante, une émouna qui ne cesse de se recharger, se revitaliser, se renouveler. C'est les énergies renouvelables du peuple juif, c'est grâce au Shabbat et aux fêtes juives. Alors, Bruchim Tiyu, et que vous n'entendiez que de très bonnes nouvelles.